Hello la team, aujourd'hui on va parler d'une plante que j'adore et qui pourrait vous être très utile en aquarium, paludarium ou terrarium. C'est une plante tropicale qui se porte parfaitement à plusieurs types de projets. Je vais vous montrer 2-3 petites choses sympas en vous imaginant ça sur certains de mes projets et on va du coup pas tenter une expérience, mais je vais vous montrer une possibilité qui est très intéressante. Alors aujourd'hui on va parler du ficus. Il y a plusieurs types de ficus, donc il y a les ficus rampants, mais ça va pas nous intéresser. Moi je vais parler des ficus à tronc, on va dire. Je l'englobe à tronc parce qu'il y a plusieurs types de ficus qui font du tronc. Donc là par exemple dans le projet au cœur de la mangrove, j'ai utilisé du ficus ginseng, qui est à la base utilisé en bonsaï. Mais j'utilise une autre variété de ficus aussi qui est très intéressante et ça se porte avec vraiment pas mal de variétés. Alors c'est une plante tropicale qui est habituée à la forte humidité et de par ce fait, esthétiquement c'est très très intéressant. Donc je vous conseille de reproduire ça dans plusieurs types possibles d'installations. Moi, je vais l'essayer dans un aquarium, même si je sais déjà que ça fonctionne. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis aussi passionné de bonsaï. J'en ai fait durant des années. Là, je me suis reconcentré vers les terras aquarium. Mais je suis aussi passionné de bonsaï, c'est-à-dire designer des arbres en pot, parce que le mot bonsaï vient du chinois. Les bonsaïs, ça fait à peu près 4-5 000 ans que les Chinois en font. Donc c'est vieux comme le monde, comme on dirait. Du coup, l'art du bonsaï, c'est réussir à créer des proportions d'arbres dans un pot. Voilà. Et donc après, il y a pas mal de subtilités. Moi, j'adore le ficus parce que déjà, premièrement, il accepte beaucoup d'erreurs. C'est un arbre qui est très très costaud. Et deuxièmement, dans certaines conditions d'humidité, les branches se mettent à raciner. Et alors, ça, c'est vraiment incroyable. Je suis adepte de branches vivantes, de racines vivantes. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça fait très très tropical. Si jamais vous avez l'occasion d'aller vous balader dans les forêts tropicales, vous verrez qu'il y a des racines qui tombent des branches. Ça me passionne. Donc, je vais vous imaginer ça avec plusieurs de mes installations. Et ensuite, on va finir par un petit tuto que je vais faire en x2. Qui va servir d'exemple dans le projet au cœur de la mangrove et un autre qui va servir d'expérience qu'on suivra toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir son évolution. C'est parti la team! Alors pour le tuto, on aura besoin du coup de ficus, mais ça je vous l'amènerai après. J'en ai récupéré dans mon paludarium étant donné que je le refais. Voilà, on aura besoin de ce type de pierre, j'en ai une grosse quantité, si ça intéresse d'ailleurs faites-moi signe. C'est ce qu'on appelle de la pierre ponce, c'est la fameuse pierre qui flotte parce qu'elle est super légère. Et la propriété de cette pierre du coup, c'est que déjà on peut la percer, on peut la couper avec une scie. Elle est friable, mais elle se tient quand même si on ne l'abîme pas. Donc ce qu'on va faire, c'est avec une perceuse, on va faire un trou dedans et on va passer des boutures de ficus à l'intérieur. Alors il y a plusieurs possibilités, soit on le troue en entier, soit on le troue partiellement. Et vous allez voir que les racines adorent, mais vraiment adorent. C'est ultra poreux, ce qui permet de flotter sur l'eau, mais à la fois ça fait de la rétention d'eau. L'eau par gravité remonte et donc permet d'hydrater la plante. J'avais oublié de vous préciser que c'est un ficus benjamina que j'ai réutilisé. Très intéressant, je le bouture tout le temps, comme ça je le réutilise. Et vous voyez que j'avais réussi à le faire pousser sur une branche d'une racine. Et finalement il s'est pris dedans. C'est super intéressant. Au début je l'avais un peu aidé avec du fil à bonsaï. C'est un espèce de fil métallique qu'on va enlever parce que là j'en ai plus l'utilité. Je vais lui retirer ce support et on va passer sur un support en pierre. Donc pour les 2 projets, on va sélectionner 2 branches différentes.
Donc, pour le projet au cœur de la mangrove, on va utiliser cette branche. Donc je viens la couper. Tac, avec un maximum de racines. Vous voyez, il y a plein de petites racines. Ça, c'est dû à l'humidité. C'est ce dont je vous parlais. Donc on va couper là. Tac. Alors il y a un espèce de petit lait qui va sortir. C'est une substance toxique, hein. C'est l'arbre qui se protège. Donc là, on va retirer la racine. Excusez-moi. On va retirer la feuille. Et ça, on va le planter, vous allez voir. Et du coup, pour le projet que je vais vous montrer en guise de tuto, on va pas garder tout le tronc, il est trop épais. On va garder cette partie. Et vous allez voir qu'il y a une espèce de lait qui va sortir. Et du coup, on va garder une épaisseur de tronc avec des racines. C'est parti. Donc, on va pas avoir besoin de la même tête pour forer la pierre. Ça va être pour le projet au cœur de la mangrove. J'essaye de choisir le côté le plus droit. Peut-être celui-ci. Peut-être celui-là. On va plutôt choisir celui-là. Et je vais venir percer au milieu. Je coupe le son, sinon ça va vous casser les oreilles. Et j'en profite pour vous parler du fait que j'organise un jeu concours sur mon Instagram. Mais je vais en parler en fin de vidéo pour faire gagner pas mal de plantes sympas de toutes les gammes. Pour faire un terrarium avec un peu de tout, des plantes grimpantes, du bégonia, du ficus, du philodendron. Voilà la team. J'enfonce bien. Tac. Et voilà. Et pour la deuxième, on va utiliser un forêt plus épais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement parce que le tronc est plus épais, mais aussi parce que je dois passer un petit fil de métal pour accrocher la pierre et qu'elle bouge pas. Donc c'est parti, comme ça. Pareil, je ne tiens pas à ce que les gens de ma commu deviennent sourds, donc je coupe le son. Et donc le jeu concours, en fait, sera présent sur mon Instagram. Je vais aussi le mettre sur TikTok. Donc sur mon Instagram, c'est Bio and Design NM, du même nom que ma chaîne YouTube. Et donc vous avez une chance de gagner 7 plantes au total, des plantes pas mal, franchement pas mal du tout. Voilà la team. D'un fil, donc ça c'est du fil à bonsaï, hein, d'une épaisseur assez fine. On va venir passer le fil comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc voilà. Voilà, pour l'instant je le mets ici. Il va profiter de pas mal de lumière puisqu'il y a le projet Titan juste à côté. Toutes mes plantes de collection, mes boutures. Donc pour l'instant l'eau est trouble parce que la pierre ponce c'est assez poussiéreux. Mais il va reprendre. Et donc si ça devient vraiment très beau, je le ferai gagner à un abonné. Commentez Ficus en dessous et je le ferai gagner. Voilà la team. Donc c'est parti. Et du coup vous allez comprendre le principe de poussée verniculaire. Déjà alors je ne vous ai pas expliqué le concept de poussée verniculaire, donc c'est un phénomène physique. Donc la racine aspire l'eau par les racines et l'expulse en transpirant par les feuilles. Donc le schéma avec la flèche bleue, c'est un peu imagé. Mais c'est pour ça que par exemple, les forêts produisent des nuages puisqu'elles extraient l'eau avec leurs racines et elles le redistribuent dans l'air grâce à l'évapotranspiration, qui est un autre phénomène physique. C'est pour ça qu'il y a des formations de nuages au-dessus des forêts, d'où le fait de ne pas déforester. Vous avez vu cette pierre? Elle flotte. Vous voyez, c'est incroyable. D'où le fait que j'utilise celle-ci. Et on va venir la caler. On va essayer de la caler un peu par là.
Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Et après je rajouterai de l'eau pour que le phénomène de poussée verniculaire puisse se faire. Il faut que la roche soit au contact. Voilà. Alors, comment se portent mes ficus ginseng dans un environnement semi-aquatique? Bien, si vous voyez les racines, elles se portent à merveille. Elles s'épaississent même. Donc elles ont bien poussé. Et là, elles sont en train de s'épaissir en largeur. Elles vont se transformer en bois d'ici quelques semaines, je pense. Et donc c'est une très bonne alternative à ce qu'on ne trouve pas en Europe, c'est-à-dire les pieds de mangrove adultes. Le type de feuillage est assez ressemblant. On va voir pour les racines, parce que comme je répète, c'est une expérience, on observe un peu tous les jours ce qui se passe. C'est pour ça que par exemple vous pouvez observer un peu d'algues vertes, mais je l'enlève pas parce que je préfère observer le cycle en soi. Et donc on peut observer une chose très intéressante, c'est que en fonction de quelle racine se trouve dans l'eau, donc a accès à la ressource eau, on verra donc sur la partie terrestre. Je reviens en voix off pour vous expliquer ceci. Alors, on dit que chaque branche a une racine qui lui est reliée. Ce qui fait que si vous abîmez une branche, de facto la racine va s'abîmer, et c'est inversement pareil. Si vous coupez mal des racines, la branche qui est reliée à la racine va s'abîmer. Et ça se vérifie du coup dans ce projet, puisque les racines qui sont au contact de l'eau ont des branches qui poussent beaucoup plus fort, tandis que celles qui ne sont pas au contact de l'eau ont des branches qui ont desséché et qui sont mortes. Voilà, je trouvais que c'était le schéma qui correspondait le mieux pour vous expliquer ce principe. Différentes branches reprennent plus vite les unes que les autres, c'est-à-dire que les branches... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est une notion que je vous ai pas dit, mais sur un arbre, chaque branche a une racine. Donc c'est un truc qui est contre-intuitif. Les scientifiques s'en sont rendus compte en faisant des expériences simples, par exemple en observant un arbre, en coupant donc une racine par exemple, on se rendait compte qu'une branche dépérissait. Ça c'est très intéressant à première vue, on le savait. Ce savoir il date d'il y a quelques années seulement. Donc les racines qui relient les branches, celles qui ont accès à l'eau, se sont mis à bourgeonner plus vite que d'autres. Donc je sais pas si vous pouvez observer, mais là il y a pas mal de racines, là aussi. Celui-là globalement dans son ensemble, il a bien tenu. Celui-ci c'est celui qui a le plus tenu. Il a quasiment pas perdu de feuilles. Pourquoi ? Parce qu'à 360 degrés, les racines sont au contact de l'eau. Donc vous voyez par exemple là il y a une racine qui descend. Là, il y a de la racine qui longe. Voilà. Et pareil de l'autre côté, mais c'est trop sombre. Donc vous le verrez pas. Et c'est celui-ci qui a le plus souffert. D'ailleurs, vous voyez, pour imaginer ce que je disais, les branches dont leurs racines ne sont pas au contact de l'eau sont mortes. C'est pas un souci, hein. Soit je vais les ôter, soit esthétiquement, je trouve ça assez réaliste. Dans la nature, souvent les arbres ont des branches qui sont mortes, c'est pas pour autant qu'on les enlève. Vous voyez par exemple toute la reprise, c'est plus imagé ici. Voilà. Donc dans l'ensemble, le ficus se porte très bien à un monde aquatique, semi-aquatique. Tout va très bien. Tout va très bien. Donc comme je vous avais expliqué donc, au début de la vidéo, j'ai fait pendant très longtemps du bonsaï, ce qui fait que j'ai quand même 2-3 petites inspirations. Et donc je m'étais dit pourquoi ne pas le retranscrire dans un bac. Non franchement j'adore. Et donc en fait ce qui va manquer, donc c'est j'ai toujours pas reçu la pompe pour la brumisation automatique, mais logiquement, je dis bien logiquement, si ma conclusion est bonne, lorsqu'il y aura donc de la pulvérisation, il est possible que des racines tombent
des branches. Et moi, c'est ce que je voudrais. Par exemple, celle-ci, de cet arbre, il y a des racines qui sont tombées, qui se sont épaissies, qui sont devenues des vraies racines indépendantes. Et donc, j'aimerais retrouver ça sur ces arbres, parce que dans la nature, dans les forêts tropicales, c'est un peu ce qu'on observe. Et je trouve ça pas mal, vraiment très esthétique. Donc après vous avoir montré que le ficus peut pousser les racines dans l'eau et qu'il peut aussi pousser les racines sur la pierre, là je passe au projet Titan pour vous démontrer cette fois-ci que il peut pousser sans substrat à la verticale. C'est du très très costaud le ficus. Et donc pour l'instant je le laisse pousser, je vais le laisser pousser quelques mois pour ensuite venir le rabattre avec un fil à bonsaï et créer une espèce de perspective de branche vivante. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Moi je vous invite à utiliser plus souvent le ficus. Finalement l'art du bonsaï c'est assez similaire à la passion des terrariums aquariums. Il y a plein de petits projets sympathiques à faire. Et très bientôt, je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Je vais prolonger les branches avec du ficus pour vraiment donner l'impression que c'est un arbre vivant. Voilà la team. Donc voilà la team, avec ce petit tuto et ces explications, j'essaie de vous montrer que le ficus finalement est utilisable dans beaucoup de pratiques différentes. C'est génial comme plante. C'est une plante qui vous autorisera beaucoup d'erreurs, donc si vous faites une petite bêtise, elle ne mourra pas tout de suite. Donc je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous parler du jeu concours. Donc il y a un lot de 7 plantes à gagner, assez simple. Les seules choses que vous avez à faire, c'est vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous commentez le nom de 3 personnes. Vous partagez à votre story en me mentionnant et vous likez. Et du coup, mentionnez-moi pour que je le voie en fait. Et donc identifiez-moi à votre story, et voilà. Et donc tentez votre chance de gagner 7 belles plantes. Dans les 7 plantes, il y a 2 espèces de bégonias. Il y a Bégonia AFF Baïk d'une valeur de 50 €. Il y a un Dracopelta X Sarawak d'une valeur de 25 €. Il y a aussi un Philodendron El Choco Red. Il y a aussi un Philodendron Lemon Lime. Il y a aussi une orchidée, donc un Bulbophyllum falcatum, un Ficus pumila et un Prochryripens. Voilà, tout pour vous faire un terrarium assez sympathique, si vous en avez pas déjà, ou alors pour compléter votre collection.